Orna Baziz, je viens de Jérusalem où je vis depuis l'année 1962. Je suis née à Agadir en 49, donc aujourd'hui, 60 ans après le tremblement de terre qui a dévasté ma ville natale et fait 15 000 morts, parmi lesquels mon père et ma sœur, j'ai eu le souci et le désir d'éterniser le souvenir de cette ville détruite à jamais et cette ville qui se reconstruit. D'abord pour que mes enfants sachent et que mes petits-enfants. Et après, j'ai pensé à toute la société aux alentours. Un livre déjà est sorti en hébreu en 2008. Ce fut une recherche académique, géographique, historique, ethnographique, géologique, n'est-ce pas, qui expliquait vraiment, c'est une recherche très sévère. Ça, c'était la première partie du livre. La seconde partie était un recueil de 13 témoignages qui m'ont interpellée, vu leurs conditions de résilience, leur destin, leur profession, leur confession, d'accord ? Et aujourd'hui, sur le même modèle de livre qui est sorti en hébreu, nous avons édité La Croisée des Chemins et moi-même. Donc, nous avons édité un livre sur le tremblement de terre en français. Ok, en français, pour mes frères marocains et pour tous les lecteurs francophones de par le monde. D'accord ? Mon message est bien évidemment faire revivre cette très bonne entente qu'il y avait entre nos peuples et nos religions et la faire perpétuer. Et je suis toute prière que la paix avec un P majuscule, vienne de ce pays béni. Je pense que le Maroc est un pays tout à fait béni. Et grâce à son souverain, Mohamed VI, j'ai enseigné à la faculté une trentaine d'années. Aujourd'hui, je suis retraitée de l'enseignement et je me consacre à faire avancer ces relations en créant des colloques, des rencontres interreligieuses. Je crois que la religion a un très grand rôle à faire dans ce processus de paix et que Dieu nous aide et nous assiste. J'ai enseigné 30 ans l'hébreu dans le secteur arabe de Jérusalem, à la faculté de l'université de Jérusalem. J'ai ainsi mis ma petite pierre pour la paix, parce que je pense que le langage n'est pas seulement grammaire et vocabulaire, mais qu'il véhicule des valeurs, des valeurs culturelles. Et j'ai ressenti un très profond devoir de promouvoir toutes ces valeurs humaines. Bon, maintenant, je vais vous dire, je suis certaine que Israël a raté son coup avec les musulmans hiérosolomitains en tout cas. Parce que ça, je connais ma ville, en effet. Parce qu'après la guerre des 6 jours, il était question qu'en quelques mois, tout se règle et voilà que ça dure, ça fait 50 ans déjà. Non, il n'y a pas de ghetto. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis dans le secteur arabe, énormément d'amis. Mis à part ma profession d'enseignante, j'ai des amis au niveau social qui viennent chez moi, que j'accueille, que je vais chez eux. Et je peux vous dire qu'ils sont très heureux d'avoir affaire aux Israéliens. Ils parlent très bien l'hébreu. Malheureusement, je ne parle pas l'arabe. Mea culpa, ça, il n'y a rien à dire. Mais ils sont très contents. Et pour eux, il ne s'agit pas du tout de retourner en Jordanie. Pas du tout. De faire partie en aucune manière à la Jordanie. Écoutez, je pense que par le peuple, la politique, vous voyez, nous sommes tous déçus de la politique. Et moi, de mon côté, avec les forces que j'essaye de faire bouger le monde dans le sens des relations interculturelles. Donc, j'ai organisé un matrouz, ça veut dire la broderie, un matrouz 1 en janvier 2017, où j'ai ramené 10 musulmans marocains
en Terre Sainte, en Israël, à Jérusalem, pour un colloque international d'1 semaine. C'était déjà énorme, vu les moyens presque inexistants. Et maintenant, je rêve à un deuxième Matrouz et j'attends que les élections se passent. Demain, ce sont les élections en Israël, pour aller voir tout de suite le ministre des Affaires étrangères, qui n'est pas encore nommé, bien évidemment. Voilà, dans l'espoir de créer quelque chose de valable à longue haleine. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis, grâce à Dieu, j'ai beaucoup d'amis anciennement égyptiens, libyens, de pays arabes différents, tunisiens. Personne de mes amis ne regrette d'être monté en Israël ou de languir leur pays natal. Personne. Presque inexistant ce sentiment. Tandis que chez les Juifs marocains, de par le monde, je vais au Canada, je vais aux États-Unis, je vais partout, pour mes colloques, etc., tous les Marocains que je rencontre languissent ce pays, languissent cette terre, languissent ce peuple merveilleux que vous êtes. Le pays marocain est un pays d'exception. Je pense que c'est une terre bénie et que Dieu nous assiste pour faire avancer ces valeurs. Je pense que le Maroc peut être un modèle pour la paix et la coexistence et la convivialité, tout à fait. Moi, tous mes livres, ils ont une histoire. Et chaque livre est une belle histoire que je peux raconter et je ne peux jamais m'en lasser de raconter. Et cette histoire de ce livre que j'ai sorti aujourd'hui est une histoire extraordinaire à mon sens parce que c'est un concours de circonstances, comme je l'ai dit, que je ne connaissais pas il y a 6 mois. Et quand elle est venue me voir avec son manuscrit, moi j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour prendre, ça a été un dimanche, j'ai pris le livre, je l'ai lu. Il y avait des choses sur lesquelles il fallait travailler, mais c'était quelque chose qui m'a marqué parce que moi-même, étant marocain, ayant quelques souvenirs du tremblement d'Agadir, elle l'a relaté d'une manière, mais vraiment une journaliste d'investigation. Parce qu'elle raconte tout, elle raconte des choses qu'on ne savait même pas. Et que la presse n'en parlait pas parce qu'elle a fait ça bien sûr après. Où elle s'est renseignée, comment l'armée française, comment les Américains, comment tous ces gens-là ont voulu aider parce qu'on dit, mais il y avait presque 20 000 morts, ce qui était énorme. Et il y a eu une douleur à travers ces 20 000 personnes disparues et qui étaient de toutes les confessions, musulmans, juifs, catholiques, athées, il y avait de tout. Et ce travail pendant ces 10 jours ou les 15 jours où ils étaient là avec la ville était... Personne ne pouvait rentrer dans la ville, il fallait mettre des masques, c'était quand même horrible, il y avait des morts encore qui étaient là. Et elle relate tous ces éléments-là, comment, à travers sa famille, qui était très importante, et qu'elle a fait un travail de recherche sur cette famille et sur cette douleur qu'elle a portée sur elle jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est une femme qui a fait un doctorat en histoire à la Sorbonne en 1996, mais ça ne l'empêchait pas de faire des recherches à travers les musées, à travers l'histoire, pour qu'elle puisse donner une véritable histoire. Et je peux vous assurer que quand j'ai lu le manuscrit, ça m'avait vraiment affecté et ça ne s'est pas cicatrisé du jour au lendemain en disant un livre comme les autres. C'est un livre qui relate toute une mémoire. Et j'ai estimé qu'il était de mon devoir de le sortir alors qu'il n'était pas du tout prévu dans mon programme éditorial pour 2020. Et le résultat est là. Ça fait le bonheur d'une famille parce que elle avait besoin de ça pour se reconstituer. Et 60 ans après, et ça c'était extraordinaire et ça fait partie de cette magie de l'écriture qui vous change la vie d'un individu, même au bout de 60 ans. Il y a eu des livres en anglais, en espagnol, mais en arabe ou en français. Il y a eu un livre en arabe également, mais un livre racontant ces événements par une personne qui a vécu le tremblement au sein, c'est une première et il est intéressant pour que les enfants, à partir de l'âge de 13-14 ans, ils peuvent le lire, comprendre une partie de leur mémoire,
qui est la mémoire collective de tous les Marocains. Et on se doit de l'avoir. Si on nous parle de ce tremblement qui s'est passé il y a 60 ans et personne ne peut en parler, c'est grave. Et là, c'est important.